Un jeune policier, on va dire un policier a été grièvement blessé par un jeune de 18 ans. On va lire, on va décrypter sur Twitter comme comme Sam comme Sam Degou qui écrit pardon. Des municipalités font saisir et broyer les engins concernés lors d'un rodéo, sans privilégier ces genres de techniques qui engendrent souvent des catastrophes. Quand au tireux ils ne sont pas justifiés par par le danger et présentent un risque pour la population. Un clip de rap à l'origine du rodéo urbain. Ça c'est BFM qui le tweet et qui met la vidéo. On va écouter. On en sait plus sur cette intervention policière à Drancy, en Seine-Saint-Denis, qui a fait un blessé par balle vendredi soir. Les forces de l'ordre étaient sur place pour une opération de lutte contre les rodéos urbains dans la ville. Et puis cette information que BFM TV vous révélait dès hier, ce rodéo était filmé pour être utilisé dans un clip de rap. 3 personnes sont toujours en garde à vue pour violence en réunion avec armes sur personne dépositaire de l'autorité publique. Garde à vue qui ont été prolongées hier soir. On en sait plus. D'accord. Drancy, un clip de rap à l'origine du rodéo urbain. Normalement c'est pareil. Sur cette intervention. Ouais, c'est pareil. Un jeune grièvement blessé par la police à Drancy après un rodéo urbain. Des individus armés de briquets et de jerrycans ont menacé de brûler mes collègues. Pour nous, à Alliance Police Nationale, il ne fait aucun doute que l'usage de l'arme de service était légitime. En fait, c'est pareil, mais ça change de. Là, il dit des individus armés de briquets et de jerrycans ont menacé de brûler mes collègues. Et après, ça parle. Pour nous, à Alliance Police Nationale, il ne fait aucun doute que l'usage de l'arme de service était légitime. À droite qui parle. Une fois de plus, la police empêche donc nos jeunes têtes blondes et la culture de s'exprimer. Ça excuse tout du coup. Et en plus certainement subventionné. Merci BFM pour ce contexte important. Le refus d'obtempérer à Drancy, le rodéo urbain était filmé pour un clip de rap. Il y a aussi ce qui s'est passé à Drancy. On est au lendemain de ces images. Vous ne les avez peut-être pas vues, ces images de la blessure d'un jeune lors d'une intervention policière au cours de laquelle les forces de l'ordre ont été prises à partie par plusieurs jeunes alors qu'ils effectuaient un contrôle suite à un rodéo urbain. Regardons. Oh là, tu vas pas tirer. Eh, tu fais quoi là? Eh, t'es filmé. C'est filmé. Eh, regarde, tire, vas-y, tire. Par là, tire. Tire. T'es filmé. C'est filmé. T'as allumé? Voilà, impressionnante quand même ces images, 2 enquêtes ouvertes, l'une pour les violences contre les policiers, l'autre pour l'ouverture du feu sur ce jeune blessé par balle qui va bien ce soir, qui s'en est sorti, c'est ce qu'indique le parquet. 3 personnes en garde à vue et des renforts policiers sur place, c'est ce que nous confirmaient nos équipes. Bonsoir Maxime Cliérusa du service police-justice de BFM TV. On en sait plus aussi, Maxime, et ça c'est nouveau, sur les conditions dans lesquelles ce rodéo urbain s'est déroulé et pourquoi il s'est passé là, à ce moment-là. Oui, tout à fait. C'est le procureur de la République de Bobigny qui nous informe de cela ce soir au travers d'un communiqué envoyé par aux journalistes. Les policiers intervenaient hier à 19h55 précisément à Drancy dans le cadre, vous l'avez dit, d'un rodéo urbain qui était filmé en vue d'être utilisé pour un clip de rap. C'est ce que nous dit le procureur de la République ce soir.
Très rapidement, plusieurs individus se sont interposés entre les policiers et le conducteur du deux roues qui était alors contrôlé à ce moment-là. Un attroupement s'est formé. Les policiers qui ont d'abord tiré une première fois avec leur pistolet à impulsion électrique, une deuxième fois avec leur arme, un tir de sommation en l'air pour effrayer, mais ça n'aura pas suffi, puisqu'ensuite c'est un fonctionnaire de police donc qui a ouvert le feu et blessé un jeune homme de 19 ans au niveau de la jambe. Donc, un tournage pour un clip de rap. On n'en sait pas davantage sur quel rappeur. On n'en sait pas davantage sur quel rappeur c'était. Ce qu'on sait, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux de rappeurs ou de jeunes rappeurs qui essayent de se mettre en scène au milieu d'une rue, au milieu d'une route, voire même parfois d'une autoroute, pour filmer des clips. Là, en l'occurrence, c'était via un rodéo urbain. Et c'est dans ce cadre-là que le conducteur a été interpellé. Merci beaucoup pour ces précisions, Maxime. Tant qu'ils ne sauront pas que quand ils font cela, il y a un risque, il y a un réel risque, il n'y aura pas de dissuasion, réagit la journaliste Elisabeth Lévy en réaction au rodéo, j'ai du mal à parler, au rodéo urbain à Drancy. Refus d'obtempérer à Drancy, le rodéo urbain était pour un clip de rap. Un jeune blessé par un tir de police lors d'une opération de lutte contre les rodéos urbains. J'ai évoqué sur CNews l'attaque contre des policiers à Drancy. Les rodéos urbains en motocross représentent un réel danger en ville. Les forces de l'ordre sont fréquemment ciblées lorsqu'elles tentent d'arrêter les auteurs. Rodéo urbain à Drancy. Jugez la réaction de Clémentine Autain. On va écouter. À la fin, ils génèrent leur tweet automatiquement, quelle que soit la réalité de la situation, c'est la même lecture. D'ailleurs, c'est le lien avec notre conversation, notre débat précédent, me semble-t-il, parce qu'elle a raison sur deux choses. On est face à un fait de société, c'est indiscutable. Les policiers vivent ça 10 fois par jour, donc c'est en effet, aussi, mais pas dans le c'est des parties de la société entière qui basculent, notamment dans leur rapport à l'autorité de l'État, en l'occurrence. Les images sont en effet choquantes, elle a raison également. C'est indiscutable. Simplement, j'aurais une question à lui poser, si elle nous écoute ou qu'elle veut venir, je sais pas. Avec grand plaisir. Moi, je serais ravi d'échanger avec Madame Autain. De quelle relation entre les personnes, les habitants des quartiers populaires et la police parle-t-elle? C'est-à-dire que la relation là, c'est pas un habitant de quartier populaire avec la police. C'est un homme qui veut récupérer une moto qui servait à faire un rodéo urbain, ce qui est dangereux. J'espère que Clémentine Autain a conscience qu'il y a des gens qui en sont morts des rodéos urbains, encore très récemment. Donc, c'est un homme qui veut récupérer une moto qui a été saisie parce qu'elle servait à une activité dangereuse et potentiellement mortelle. Donc, c'est quoi la relation exactement? Les policiers doivent faire quoi dans ces situations? Donc, c'est le tweet, au-delà de la question de l'idéologie qui se plaque, n'a pas de sens. Et par ailleurs, il est relativement insultant, si je puis me permettre, pour tous les gens qui vivent là-bas et qui ont des relations absolument sereines avec la police, comme nous tous. On va mettre une émission. On va prendre celui-là. C'était hier. On va le mettre. Newsbox. François Gapillan. Une intervention des forces de l'ordre qui dégénère. Cela s'est passé il y a 24 heures tout juste à Drancy, en Seine-Saint-Denis. Des policiers se sont retrouvés encerclés, pris à partie. Puis un homme a été blessé par balle par un agent. Une vidéo montre une altercation entre deux policiers et plusieurs personnes. On regarde.
Wallah, tu vas pas tirer. Tu fais quoi là? Là, t'es filmé. C'est filmé. Regarde, tire, tire, vas-y, tire, tire. Par là, tire. Tire, tire, tire. T'es filmé, c'est filmé. C'est filmé, c'est filmé. T'as allumé? Bonsoir Maxime Cléruzza, merci d'être avec nous. Journaliste police-justice de BFM TV. Le procureur de Bobigny, à l'instant, communique sur les faits qui se sont produits hier soir à Drancy. Oui, absolument. Et la communication du procureur va dans le sens de ce que l'on vous disait à l'antenne depuis hier. En effet, donc hier à 19h55, les policiers interviennent du côté de Drancy alors qu'un rodéo urbain est en cours pour, je cite le procureur, filmer en vue d'être utilisé pour un clip de rap. Les policiers qui contrôlent le jeune homme en scooter âgé de 19 ans, nous informe le procureur, et au moment du contrôle, ils se font rapidement encercler. Un policier somme d'abord avec son arme et tire en l'air, ce qui ne suffit pas, et fait ensuite usage de son pistolet à impulsion électrique, et ensuite ouvre le feu à l'encontre du jeune homme de 19 ans, donc le blessant à la cuisse. Qu'est-ce qu'on sait de cette personne qui a donc pris une balle de la part d'un policier? Eh bien, ce qu'on sait, c'est qu'il est âgé de 19 ans. Une enquête a été ouverte. Pour ces faits. 2 enquêtes ont même été ouvertes. La première, donc, une enquête en flagrance pour violence en réunion avec arme sur personne dépositaire de l'autorité publique. Et la deuxième, c'est courant dans ce genre d'affaires, une enquête ouverte est confiée à l'IGPN, la police des polices, pour ouverte en chef de violence avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours. Grosso modo, c'est pour s'assurer que ce tir d'arme était nécessaire de la part du policier. Benjamin Camboulive est aussi avec nous. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes le porte-parole d'Alternative Police CFDT. Dans cette affaire, il y a plusieurs faits. Finalement, il y a un contrôle auquel tentent de procéder des policiers dans le quartier Gagarine, dans la cité Gagarine, quartier de Drancy en Seine-Saint-Denis, un contrôle qui ne se passe pas du tout comme prévu, des agents qui se retrouvent initialement, ils interviennent pour un rodéo qui a lieu dans le cadre du tournage d'un clip de rap, ils veulent intervenir pour faire cesser tout ça, ils se retrouvent encerclés, pris à partie, ils sont même la cible de projectiles, et puis ensuite il y a donc ce tir d'un policier qui blesse assez gravement l'un des individus qui était présent autour d'eux. Oui. Votre réaction ce soir? Alors, moi, ma réaction, c'est déjà de souligner à quel point, dans une situation de violence comme celle-là, dans une situation de stress, de tension, de risque, mes collègues, ils ont agi avec maîtrise, sang-froid, professionnalisme. Parce que là, ils sont encerclés, on ne les voit pas tous à l'image, mais il y a une 60aine d'individus. Il faut savoir qu'au préalable, ils avaient aspergé de l'essence autour des policiers, ils jouent avec des briquets, on ne le voit pas, c'est derrière la caméra, mais le fait est qu'il y a cette tension-là, qu'il y a ce climat-là, cette menace-là. L'individu va au contact, il ne faut pas inverser la charge de la preuve, quoi. On a la police qui essaye de faire son travail, qui vient, qui fait son job, qui met fin aux infractions. Et quand ils sont simplement en train de garder cette moto pour qu'elle soit emmenée par le dépannage, parce qu'elle va être utile à l'enquête in fine, là, il y a le harcèlement de cette foule. Et mes collègues, ils répondent de façon extrêmement graduée. Proportionnée, diriez-vous? Graduée et proportionnée. Graduée, pourquoi? Parce qu'ils commencent par tirer en l'air, plusieurs fois, pour essayer de disperser cette foule, pour essayer de les mettre dans une forme de dissuasion. C'est sans effet. Ils veulent exhiber le PIE, le pistolet à impulsion électrique. S'ils le sortent, c'est pas pour s'en servir. Hein. Face à 60 bonhommes, un pistolet qui ne peut tirer qu'une seule fois, c'est pas une arme qui sort pour l'utiliser. C'est pour être dans cette gradation, dans cette dissuasion. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai parlé de balle. Non plus. C'est une balle qui. C'est une balle qui a touché à la fin le jeune homme. Voilà, parce qu'une fois qu'on en est là, il y a la tentative de saisie d'armes sur le policier. Et mon collègue, face à l'avancée, effectivement, je crois, trébuche sur le véhicule, le coup part et le jeune homme est blessé à la cuisse. Quoi qu'il en soit, le tir, il sera jugé dans le cadre de l'enquête pour déterminer si la légitime défense est fondée. Mais la légitime défense, c'est quoi? C'est une atteinte injustifiée, réelle et actuelle, une réponse nécessaire, simultanée et proportionnée. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que la tentative de saisie d'armes, ça rentre dans des critères de la proportionnalité, ainsi que le fait d'être face à 60 agresseurs.
Driss Etazaoui est aussi avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président de l'association Ville et banlieue. Vous êtes adjoint modem au maire d'Évreux et maître Dorothée Bizassia Bernstein, avocate pénaliste, est aussi avec nous. Là, je me pose la question de la légitime défense. Enfin, pas seulement moi d'ailleurs. Forcément, c'est l'enquête qui va censée déterminer. Oui, l'enquête, effectivement. Si le policier était donc en état de légitime défense lorsqu'il a procédé à ce tir. C'est ça, la légitime défense, c'est une exception. Hein. C'est une exception à la responsabilité pénale. Vous tirez, normalement, vous êtes responsable d'un tir. Si vous êtes en état de légitime défense, effectivement, selon certains critères, vous pouvez être irresponsable. La différence, c'est que n'importe qui ne va pas être jugé de la même manière. La légitime défense, c'est différent pour un commerçant qui vient se faire attaquer que pour un policier. Pourquoi ? Parce qu'un policier, on lui demande beaucoup plus de devoirs. Il a beaucoup de droits, des droits exorbitants, parce il assure la sécurité d'un pays. Mais donc, il a des devoirs. Et ces devoirs-là, ça comprend aussi de gérer la panique, de gérer aussi, des encerclements. Et même si, effectivement, c'est tout à fait anormal de se retrouver encerclé, je ne connais pas d'image dont vous parlez là sur l'essence, etc. Mais ce sont des professionnels de la sécurité. Donc c'est vrai que c'est tout à fait anormal de se retrouver encerclé, mais ils doivent apprendre à gérer avec sang-froid des situations comme celle-là, sans avoir forcément à tirer. Et effectivement, c'est pas inverser la charge de la preuve que de demander à des policiers de répondre à des questions sur les circonstances d'un événement. Et s'il y a des gardes à vue, c'est l'enquête qui permet de déterminer si oui ou non il n'avait d'autre choix. Mais on demande à des policiers que de tirer. Voilà. Là, simplement, ce que je veux dire, c'est que on demande à des policiers plus de responsabilités que n'importe quel citoyen dans une situation comme celle-là, parce qu'il détient par ailleurs en plus une arme. Et de facto, quand il y a un tir qui blesse quelqu'un, il est normal qu'on pose des questions sans forcément exonérer la responsabilité de ceux qui ont mené à cette situation, à savoir les jeunes. Je me suis peut-être mal exprimé, mais je n'ai jamais dit qu'il n'était pas normal qu'il y ait une enquête pour vérifier le bien fondé de l'incident de police. Non, mais vous disiez qu'il fallait pas inverser la charge de la preuve. Donc et je suis toujours sur cette ligne. Là, on parle de quoi? On parle de 2 motards de la DOPC. On parle de collègues qui sont armés avec des missions qui leur permettent de faire une lutte anti-rodéo, quoi. Donc, ils ont effectivement leur arme de service, ils ont un pistolet à impulsion électrique, ils n'ont pas du matériel de maintien de l'ordre, ils peuvent pas envoyer une grenade de désencerclement pour faire partir ces jeunes. Et ils ne peuvent même pas, déjà sur le principe, il faut pas fuir devant la délinquance, il faut que la loi s'impose, c'est aussi le travail de police. Mais quand bien même ils auraient voulu partir, vu l'hostilité, ils peuvent pas se retourner, prendre leur moto et partir. Ils sont attrapés par le col, mettre à terre et piétiner dans la seconde. Donc, l'acte qu'ils font est le seul qu'ils peuvent faire. Ils sont contraints de faire face, ils n'ont pas le choix. Mon propos, c'est que, nous ne connaissons pas encore à ce stade les détails, c'est simplement de dire qu'il faut rappeler qu'un policier, ça a plus de devoirs et de responsabilités que n'importe quel citoyen, parce que précisément, il a le droit d'avoir dans sa poche une arme. Driss Etazaoui, néanmoins, ça interroge quand même sur la difficulté pour les policiers de faire leur travail dans un certain nombre de quartiers, notamment la cité Gagarine à Drancy. Vous travaillez dans un quartier également dit prioritaire. Oui, enfin, j'aimerais pas qu'on stigmatise les quartiers de la politique de la ville. Hein. Les rodéos sauvages peuvent avoir lieu dans des quartiers de la politique de la ville, comme ils peuvent avoir lieu, on l'a vu à Marseille, on l'a vu à Lyon aussi, dans des centres-villes. Donc ne jetons pas l'anathème ou l'opprobre sur des quartiers ou des territoires en particulier. Ce que je veux dire... Il y a des territoires où il y a plus de rodéos urbains que d'autres, quand même. J'ai pas de chiffres, hein. C'est probablement que vous avez des chiffres que moi je n'ai pas, je suis incapable de les quantifier. Mais en tout cas, c'est clair, on va pas se voiler la face, ça existe sur le territoire, ça existe sur le quartier. Ce que je peux vous dire, c'est que tous les étés, notre population, nos administrés, nos concitoyens ont 2 craintes. 1, c'est les rodéos urbains, et 2, c'est les barbecues géants et les barbecues sauvages. C'est vraiment les 2 sujets qui les inquiètent à l'approche de l'été, parce qu'on sait que ce phénomène s'amplifie à cette période. Et ce qui les intéresse, c'est pas tant de s'immiscer aujourd'hui ou d'avoir un débat technique sur la responsabilité et comment identifier les responsabilités de chacun. C'est pas sur ça le maintien sujet de l'ordre, sur le maintien de l'ordre dans ces zones-là en particulier. Notre population, ce qu'elle attend, c'est des solutions. C'est que on puisse mettre sous les verrous les voyous qui empoisonnent leur quotidien et faire en sorte que force reste à la loi et que l'état de droit puisse s'exercer partout et pour tous. C'est ça véritablement. C'est vraisemblablement pas le cas dans certains territoires que force reste à la loi. Là, on a des images qui montrent des policiers, encore une fois, encerclés, pris à partie, vous avez raison. Procédant à un contrôle, ne le terminent pas en fait. La main de la justice ne devra pas trembler.
sur cet événement, comme sur d'autres événements, ils seront jugés, les responsabilités seront identifiées. Et effectivement, aujourd'hui, la réponse pénale, elle existe. C'est des peines de prison. Vous m'arrêtez, maître, si je me trompe, mais je crois que c'est de 1 an jusqu'à 5 ans. Les amendes, c'est de 15 000 € jusqu'à 75 000 €. Il y a également des peines complémentaires, comme la confiscation du véhicule, comme la suspension du permis de conduire. Bref, il y a tout un arsenal juridique qui existe. Mais une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on rassure la population? Comment est-ce qu'on apaise nos territoires? La véritable question, c'est celle-ci. C'est ça qui intéresse vos auditeurs. C'est ça qui intéresse nos populations. C'est quels sont les moyens, nos ambitions pour faire en sorte que ces phénomènes, qui ne sont pas nouveaux, qui ont lieu tous les ans et qui, rappelons, génèrent, ou en tout cas, produisent des dizaines et des dizaines de morts chaque année. La moto est devenue une arme par destination. Je crois que c'est important de le dire et de le dire avec force. Et comment on met un stop à ça? Quels moyens on se donne? Moi, je crois que c'est la véritable question qui doit nous être posée aujourd'hui pour ensemble agiter ou interpeller les pouvoirs publics Il y a et trouver les effectivement solutions la question qui du vont bien. lien population-police. Il y a aussi celle de la question de la peur du flic, si je puis m'exprimer ainsi, et qui semble, en tout cas par endroit, un peu une plaisanterie là aujourd'hui. Enfin, les policiers ont tous peur en fonction de là où ils se trouvent. C'est ce que semble montrer, restons prudents, notamment la vidéo qui tourne partout là, sur les réseaux sociaux depuis 24 heures. Deux choses que vous posez des questions pour l'image de la police dans la population. La population aime sa police, je dis sa police. Il n'y a pas de doute sur ça et elle attend et elle espère son action, notamment dans les quartiers difficiles, notamment dans des zones comme ça. Ils sont bien contents de voir arriver les CRS parce que ça va leur permettre d'évoluer en sécurité, parce que ce sont dans ces quartiers-là. Vous avez raison de souligner qu'il y a beaucoup d'habitants qui subissent eux-mêmes. Et qui ne se résument pas à ce genre de personnages qui subissent les dérives, notamment les histoires de rodéo urbain. Tu vois les points de deal se multiplier et l'essentiel des gens est bien content de voir arriver la police pour essayer de ramener un petit peu de république dans tout ce chaos. Maintenant, pour ce qui est de la peur légitime que doit insuffler la police face aux délinquants, en effet, on n'y est pas du tout. Et là, on le voit, c'est criant sur les images, parce que qu'est-ce qu'ils vont faire là? Ils vont au contact de la police, quitte à essayer de se saisir de l'arme d'un flic, tout ça pour récupérer une moto qui vaut rien en plus dans le cadre des rodéos urbains comme ça, quoi. Mais ils le font uniquement parce que ils sont persuadés qu'il ne leur arrivera rien, parce qu'ils n'ont pas peur de la police, qui est en sous-effectif, et ils le savent, qui est encadré et c'est clairement ce que les études la police en sous-effectif, ça c'est tout à fait clair. Ce que la peur du policier est un effet sur la délinquance, les études montrent que c'est assez faux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites, y compris au ministère de l'Intérieur, et vous pouvez mettre des policiers, ça n'a pas d'effet sur la délinquance reste ce qu'elle est, la provocation aux policiers reste ce qu'elle est, et un phénomène comme celui d'hier, vous en aurez toujours, même si vous mettez l'armée dans les quartiers, parce qu'il y a une forme de défiance, il y a des effets de groupe, etc. C'est la police de proximité, c'est la police de proximité, celle qui justement accompagne au quotidien, qui elle a beaucoup plus d'effets que celle qui intervient comme la brave M pour venir. La police de proximité, elle existe en France, elle a toujours existé, c'est la police municipale. Elle a été beaucoup attaquée, la police de proximité, à l'époque où Nicolas Sarkozy a primé la police de proximité. Non, mais on l'a primé en joueur de foot avec les jeunes de banlieue. Il n'en reste pas moins que la police de proximité, celle que justement la population aime. Mais vous savez, à l'époque, on a beaucoup il y avait certaines critiques qui consistaient à dire, je me demande si c'était pas Nicolas Sarkozy. C'est ça, c'est ce que je disais. Il estimait que la police de proximité on ne devait pas jouer au foot avec les jeunes. Surtout là pour jouer au foot. Et aujourd'hui, on en est à se dire que la population aime sa police. Deux mots sur la police municipale, c'est ce que vous venez de dire. Quand on est engagé politiquement, qu'on a la fois chevillé au corps, on peut pas se permettre de dire à nos administrés qui comptent sur vous, qui tous les jours vous interpellent, parce que vous savez, dans nos territoires, le maire, il est responsable de tout, et il est surtout innocent de rien. Et de lui dire, désolé, mais des phénomènes comme cela, on en aura toujours, quels que soient les moyens que vous mettez en face de ces problèmes-là. C'est pas du tout ce que je dis. Moi, ce que je dis simplement, c'est que ça n'a pas d'effet sur la police. Non, mais je vous dis simplement que c'est la gentillesse de m'écouter. Je vais juste terminer mon propos et vous répondre également sur la police municipale. La police municipale, aujourd'hui, la compétence régalienne de l'État, c'est l'État. Je veux dire, la force, la police, c'est le sujet de l'État, c'est pas le sujet du maire. Et ne confondons pas les deux, parce que vous allez mettre le maire en difficulté. La police, naturellement, peut intervenir, enfin, le maire peut intervenir en soutien auprès de la police nationale, à travers la vidéosurveillance, à travers un certain nombre de sujets. Moi, j'ai juste une proposition. Parce que vous me parlez à ces administrés, ce n'est pas avoir un effet sur la délinquance. C'est des propositions dont on a besoin. Vous reviendrez. Vous m'en donnerez l'occasion. Nous les présenter. Promis. Merci à tous les cas d'avoir accepté notre invitation ce soir. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo et les réseaux sociaux vous plaisent. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Mettez la cloche pour ne rien rater. Et je vous dis à la prochaine. À la prochaine.